Le Yop des bleus qui n'a pas de cac, du coup l'écran n'est pas prise du côté de... L'écran qui est raté à 1000 points de vie près. Ouais, c'est Hop, dommage. donc c'était pas du tout lui. Alors du coup, j'ai pas regardé les couleurs. On va attendre quelques secondes, c'est pas très grave. Je vais te le dire, hein, hop. En bleu, il y a les Cénobites. Ok. Donc en rouge, c'est Monkey. Tu recordes cela ou pas? C'est pour toi cela, hein. Ouais, ce match, oui. Ok. On s'est lancé du coup, initiative au Steam des Cénobites. Avec Sacré juste après Steamer. Mais le Xelor. Ah oui, non, après le Yop. Dark Fedala qui vient de déco. Oui, c'est Dès pas... l'entrée de- c'est normal. C'est normal, c'était prévu. Souci shield. Ok, on va jouer tactique exactement dans la même position que la position que vous avez utilisée hier d'ailleurs. Ouais, je veux tactique alors qu'on peut ramener T2 avec un Xelor, c'est assez Bah, surprenant. peut-être que le soin du Sadi suffira. Hein. Oui, mais l'intérêt d'une tactique pour moi, c'est quand t'as pas de placement en fait. Enfin, quand t'as pas de Sacrior ou de Xelor. Dans ce cas-là, ils ont un Ouais. Xelor. Et c'est quand même relativement facile sur cette map de ramener avec un Xelor. Donc, je trouve Ah, que c'est pour assurer le contre du sacré peut-être, mais... ouais, mais bon, il joue juste après le Sacré, donc tu Après, contrôles pas avec vraiment le l'unité en Sacré, quoi. face, ouais, c'est chaud quand même. Donc je pense que la Tacti est pas un bon choix là. Je trouve que c'est une bonne map à Tacti, mais c'est pas, c'est pas dans ce cas-là en fait. Au passage, l'équipe d'avant, là, qui a fait son fail sur les portails, c'est parce qu'elle voulait assurer l'écrasante. Qui du coup s'en prend presque une. D'accord. La déception. Et du coup, Poulpondos qui est parti sur un mode en double reine. Dracarys qui est parti sur, je dirais que c'est un mode Asie avec une pelle courte. Mike Red qui est parti sur un Nidaceti. Dark Fedala qui est parti sur d'une double strip plus un chevelu. Fracture qui a gardé son mode retrait PA. Cara de Lavigne qui est parti sur une Nidaceti également. Zeta qui est parti sur double strip synthèse et plus chevelu. Et Tankounet qui est parti sur un mode full flotte à la rappeur. Ok. Le choix de Tankounet de partir full flotte sur cette map, je suis pas trop convaincu. C'est pas une petite map, donc les boliches sont pas si faciles à placer que ça l'était pour les deux premières rondes. Ouais, je vais mettre la Beaucoup en timeline en mode haut. haut. Je crois que c'est la map la plus grande du tournoi. Hein. La map la plus grande du tournoi, c'est la map de la prochaine ronde, c'est la map 3. Ah oui, exact. Ouais. Ok, on va quand même charger une synchro même après le nerf, ça reste intéressant de faire une synchro 400 voire 600%. Moi je suis très intéressé par le tour 2 de ce Xelor. Parti, ils vont décider de ramener quand même. Et du coup autour de Kara qui va mettre son herbe folle. Ah, qui va pas mettre d'herbe folle. Ah si, d'accord, on veut la mettre sur le steamer. On n'a pas fait le tour des esquives d'ailleurs. Très correct côté rouge. Ouais. Même côté bleu, c'est pas trop. Oui, côté bleu c'est surtout PM du coup, puisqu'il n'y a pas de retrait PA en face, Oui. mis à part la folle. Bon, le placement tactique, il rappelle exactement celui qui avait été fait à mon match. Ouais. C'est le meilleur placement possible, hein, clairement. Ah, c'est parfait, oui. Et du coup, zone plastron, zone psycho. Bon, la psycho aurait été plus intéressante sur le sacré plutôt que sur le sadi, mais c'est pas très très grave. Du coup, Paul Pondos qui n'a pas grand chose à faire de son tour. Peut-être mettre une longue vue sur le sadi. Mettre une longue vue sur lui-même également.
Faut qu'ils se mettent dans la zone brise-lame par contre, puisque ça va être lui la cible la plus intéressante à coop. Je trouve ça dommage d'ailleurs qu'on n'ait pas chargé de fuite sur poule pondeuse. Les J des bêtises, ils ont chargé une C'est fuite. la convergence pour contrer le tour du Yop. Les J des bêtises, ils ont chargé une fuite sur poule pondeuse, donc c'est bien joué. Ouais. Du coup, ça va. Bah, le Yop joue après. Donc... Ça va coop le Yop alors. Non, non, moi je coop le Steam quand même, mais je fais un souffle avec le Yop. Ou une Inti, au choix. Oui. Ok, y a pas de fuite de charge, donc l'épée qui est pas gênante, sinon ça aurait été chiant. Enfin, ça aurait été 2 PA gratuits pour le... Ok, on force la libé sur Minecraft, ça fait 3 PA d'utiliser, c'est intéressant. Du coup, ça va être important de voir si Darkfedala pense à l'Inti en fin de tour. En principe, oui. Oui, je pense qu'ils ont fait attention à la fuite en effet. Puis même, Ouais. même dans l'idéal, il en claque 2 d'Inti, hein. Puisque la fuite leur place à la fin de son Inti où est... Et c'est contre le rollback aussi. Ouais, voilà, c'est ça. Alors ça qu'est-ce qui a été des buffs sur le sacré? J'ai pas fait attention. Le au plastron. bouclier. Ouais. Ok, on va partir sur un focus écrieur du coup. On préfère pas claquer sa libé. Ouais, Darkfedala qui va être obligé de souffler et pas d'Inti. Ok, là, une pression, une deuxième. Ok. Alors pourquoi est-ce qu'il pourrait pas un T? Bah, il Si, aura ouais. pas les PM pour réinti après en fait. C'est ça que je voulais dire. Par contre, il va me donner 2 PA au Xelor là. Ouais, c'est 2 PA gratuits. Bon, il va Ouais, rollback, ça. il va rollback du coup, c'est dommage de pas avoir souffle. Ouais. Clairement. Juste grosse TP. Ok, téléphone gratuit. Et voilà, on va... Tout ça passe pas. Très mal joué ce Rambo. Parce que si Dracarys est malin, il arrive à placer poule ponteuse à sa place de début de tour. Et il transpose, ça fait une coop gratuite. Ah ouais, exact. Je dis par Faut exemple... le voir par contre. Par exemple, poule pondeuse reste à sa place, là, Dracarys a juste à des tours, transpo la surpuissante et revenir dans son coin. Et le rollback est déjà claqué, poule pondeuse vient de jouer et il se retrouve dans le coin adverse. Un sacré pour un steamer, c'est relativement rentable puisque le sacré tankera bien plus que le steamer. Du coup, faudra que poule pondeuse fasse très attention à son placement. Je pense qu'un duel aurait été bien plus intéressant qu'un Rambo. Pour l'érosion, ça c'était sûr. Et il descend quand même bien. Il reste là, du coup, Ouais, niveau érosion, ouais. je sais pas trop ce que va faire poule pondeuse s'il va rester à son cac. J'espère que Dracarys va y penser dans le cas où poule pondeuse reste là. Ouais. Ça va être intéressant dans tous les cas. Et du coup, ce tour de poule pondeuse. Ouais, je pense qu'il va faire son tour de dégâts sans trop penser à ça. Après, il peut aussi essayer de coop le Yop s'il va avec l'initiative. Ouais, non, le steamer va le ramener. C'est bien. Non, le tour d'après. On va voir. Bon, on va partir sur une transpo Yop du coup, enfin, une transpo coop du coup, je pense. Bah, après, ouais, il est quand même vachement mal en point. On a pris beaucoup de dégâts. Ouais, si détourne le Yop et revenir, ce serait quand même pas mal. Hein. Et le Ouais. double steam bouge pas tout. Bon, ça change rien. Oui, ça change rien du tout. À part sa PO à la transpo, quoi. Je pense qu'il les a. Ok, le détour, très bien. Ouais, bien joué. La transpo sur la surpied.
pense qu'il a pas trop le choix. Ou sur la folle et il a les détecte parfaitement fracture, donc on peut le placer à côté du Yop après. Ah oui, je pensais que tu parlais de la folle depuis le début en fait. Bah il y a la surprise sinon. Je sais pas s'il l'a honnêtement la surpris. Hein. Ok, on part sur la folle. Voilà, Bien joué du coup. bien joué. Très bon tour. Du coup, il sera sur la partie de Dark Fedala. Faudra faire attention à la gelure aussi, hein. Parce que la gelure est assez gratuite pour fracture là. Ah oui, exact. Bah limite, placer un souffle comme il l'a disponible. Non mais en fait la Bah, gelure, une friction. la gelure serait pas très intéressante puisque ça a ramené Dracarys dans son camp aussi. Ah ouais, exact. Non, sinon ce qu'il peut faire c'est gelure puis se placer ici et frappe du Xelor ou tout simplement frappe du Xelor sans Yop. Tout court, hein, ouais. Pas Mais besoin ça de s'embêter. ça recharge le téléfrag sur le sacré donc c'est intéressant. Sachant que... Ouais. On va voir. Ouais, bah, par contre le Groot était pas très utile je pense. Du coup, ça va rush. Oui, ils sont obligés de rush de toute façon. Ah, il fait mal quand même. Hein. Il y a un nébuleux ou pas dessus? Ouais. Non. Non, non. Faudra vérifier début T4 s'il y a un nébuleux ou pas parce que... Oui, l'affichage il est a pris bien relativement... cher, ça. Il a pris très très cher. Yop. Il y a que le sadique qui sera du coup. Et effectivement, hein, la tactique il sert à rien. Ouais, c'était sûr, hein, c'était couru d'avance. Ok, on replace le Yop grâce à un paradoxe. La fracture qui fait pas énormément de dégâts. Est-ce que Kara peut faire quelque chose pour son Sacré-Cœur? Pas grand chose je pense. Je pense qu'il est, qu'il est condamné là. Bah, le Yop qui est puissance et tout, pas faire grand chose. Il aurait peut-être dû charger une des rebats du coup, mais il serait fait des buffs. Oui, il serait fait Ouais, des buffs Xel. par le Xelor de toute façon. La synchro qui mine de rien continue à se charger, hein. Il y a déjà 600%. Ouais, je ne vois pas de nébuleux hein, dans le chat externe. Faut attendre le début T4 de toute façon. Ok, ça va Groot. On va essayer de debuff ce Yop. Mais je pense que même sans buff, au vu de l'érosion qu'a pris Dracarys, La destin va faire très mal. Hein. ouais, je suis assez d'accord. Ouais, il va se mettre devant par contre pour enlever de. Enfin, il sera obligé de bon quoi. Ou de d'un pousser tir. l'arbre. Ouais, il va un tir. Hein. Une puissante surpuissante. C'est le cas de le dire. Ouais, carrément. Et Adzeta. Voilà, on vient un petit cet arbre. On va courir sur Dracarys. Cac. Concentration. Ah, double cac, d'accord. Bon, il tombe. Ouais, concentration destin, ça devrait suffire. Ouais. Au chapeau. Le suspense. Ça aurait rien changé, il aurait rien fait de ces 3 PA. Il aurait plus de Vita, quoi. Ouais. C'est ça. Ok. Donc on recharge un boost à la divine. C'est un bon choix. Voilà, tu vois, si... Là, tu vois, la gardienne aurait été bien plus pertinente hein, sur ce match. Ah bah le Yop serait full à la fin de son prochain tour. À la fin du tour du Sadie s'il y avait la gardienne en plus. Après la poule pondeuse qui peut Evo 3 sa tactique, enfin puis ramener Dark Feudal là, qui sort de précis. Qui sera un focus assez intéressant. Ou Tankune qui vient de jouer au choix. Leur Yop vient de précis aussi donc Oui. Ils ont pas besoin de chercher l'écrasante, hein. Ils sont qualifiés d'office avec la victoire donc Ouais, clairement. Ouais. Ok, on va faire l'Evo 3, on va voir ce qu'on veut en faire. Enfin, même les deux teams sont quasiment qualifiés. Ben, mais pas pour Monkey, ils officiellement. sont vraiment pas sûrs. Hein. Pourquoi ils se l'ont vu lui? Ok.
Ça aurait été plus intéressant de longue vue large, je pense. Enfin, ça change pas grand chose au final. Et de la PO. Oui, c'est sûr. Il y aura un différent sur la fin. La synchro qui est toujours placée. Hein. Oui, bah oui, la synchro, comme je l'ai 600%. souligné, qui a déjà 600%. Bah, qui a pris 200% par tour pour l'instant. Ça reste un danger malgré le nerf, hein. Ouais. Ok, on Elle fait profite du toujours autant soin. de dégâts, c'est juste qu'on peut moins la placer. Quoi. Elle en fait plus. Plus? Ça a été Ouais. augmenté? Ça a été augmenté. D'accord. Pour pallier au fait que tu puisses pas monter à 1200% comme avant, chaque pourcentage a été augmenté. Ah, il lui met des épées. Ça suffira ça pas pour la suffit pas. tomber, hein. Sachant qu'il a juste à balancer un téléfrag pour la reconce. Bah, il recule, il TP sur le cadran. Ou pas, même pas. Et la fracture du coup. Est-ce qu'il va décider de faire péter sa synchro à ce tour? En effet, il a une belle zone. Chope les 3. Pas mal. Bah, Ah non, Oh, juste 2. Bah joli. tu vois quand même qu'elle fait encore, que ça fait encore des bons dégâts une synchro. Ouais, c'est clair. 1700 sur 2 persos. Bon, c'est sans érosion, mais c'est toujours intéressant. On va venir être type sur Tankounet du coup. C'est vraiment compliqué pour une team comme Monkey qui joue vraiment sur le placement du Sacrier, de jouer contre une compo comme ça qui a double Ouais, placement. C'est un match assez dynamique pour voir qu'il y ait deux Sadie. Oui, bah oui, mais dans le combat. c'est un match avec deux placeurs et vu que le Sacré a pris l'initiative de coop T2, ça a forcément dynamisé le match. Ouais. On va venir tuer la folle pour être tranquille. Ok. Tankounet qui a sa relance plastron. Qui est obligé de claquer sa carotte pour avoir tout le monde. Il aurait pu rush. Oui, il aurait pu Garrosh, rush sur le simplement. Sadia en fait. Hein. Il va faire poule pondeuse avec sa tactirelle. Parti sur pas grand chose apparemment. Ok, Ressa qui va aspi, il peut marrer sur la gonflable et longue vue. La longue vue dans tous les cas serait pas intéressante en fait. Je sais pas trop ce qu'il veut faire. Ok, il a claqué des PA pour rien. Vraiment l'attaque Kirel qui sert pas à grand chose. Hein. c'est sûr. Ah, s'il avait pu choper les 2 balles, ça aurait pu être intéressant, mais. Bah, il aurait pu s'il avait fait une marée sur Ouais, mais- sur la gonflable, mais C'était risqué. oui, c'était s'exposer pour rien, je suis assez d'accord. Là, juste attendre le tour de son Xel au pire et le Xel peut très bien ramener de lui-même. Bon, du coup, Dark Feudal, là, attends. Fracture, il est placé là. Est-ce qu'il a la fuite de charger sur sa tête? Non, c'est assez dommage. Dark Feudal là qui va reculer un maximum parce qu'il sait qu'il va être la cible de focus de Fracture. Il relance pas la destin.
Fracture C'est qui du étonnant. coup a son cadran puisqu'il avait claqué le paradoxe. On repose directement sa synchro. Ok, on va pas ramener à ce tour. On joue safe côté... Ah si. Ah, à notre classe, très bien. Ok, un Très autre- violent du coup. Exeler qui vient nous faire un triangle sur toute la map. Oui, ça fait le tour de map avec un autre classe parce que là t'es pas 7 PO quand Ouais. même. C'est quand même J'ai assez quand même violent. réussi à cop le Sadi et elle ne lui tacle pas, c'est dommage. Bah c'est un sadique qui est en IDAS donc Ouais, ouais, avec ses ça aurait été 31 marrant. tacles. Mais il a pu claquer le Rambo donc Ouais. Ouais, du coup c'était propre comme tour. oui c'était bien joué. Ouais c'est vrai comme le souligne Mike Red, ça dénote un petit peu de sa performance de sa performance du dernier match. Ouais, voilà, le Rambo qui condamne ce Sadi. Rambo ou pas, de toute façon, Oui. ça changeait pas grand chose. Oui, le match qui est plié là. Il se lance à 22h20 le troisième, c'est ça? Oui. Oui, c'est ça. C'est quoi les compos? Matière anti-matière, c'est lesquels? Il y a encore deux équipes de double défaite, pardon. Ouais, c'est ça, c'était soit double victoire, soit double défaite ce soir. Et j'avais pas précisé en début de soirée, mais il y a le tirage au sort après, pour la 4ème ronde. Bon, pour les équipes à 3 victoires et 3 défaites, du coup, il y aura pas besoin de tirage au sort. Ouais, c'est d'office. Puisqu'il y a que 2 équipes de chaque à chaque fois. On va avoir une pré-finale en ronde 4. Ouais, Avec c'est deux ça. équipes full victoire qui vont s'affronter. Moi, j'aurais pas, en début de tournoi, j'aurais pas parié, sur le Bayern de Munich si haut. Mais, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, je suis surpris du niveau de jeu qu'ils proposent. Ils jouent bien, hein. Ils ont leur- fait une belle ronde 3. Leurs prestations sont vraiment très propres. Bah, ils ont même fait une belle ronde 2 contre nous, hein. Ils ont fait un bon match. Oui, mais nous par contre on a mal joué. Oui, vous avez mal On joué, aurait mais pu gagner. ça c'est autre chose. Mais pour des joueurs qu'on voit pas énormément en PVP, C'est appréciable. oui, c'est bien de voir des joueurs à ce niveau. Tant mieux d'ailleurs. Mais, Pour le prochain Gulta, ça peut donner des idées. mais même moi, qui fait beaucoup de tournois, je trouve le niveau du Bowisator très élevé, hein. Ah ouais. Ouais. Ça joue bien. Enfin, je veux dire, le niveau global, il y a vraiment beaucoup de teams qui ont un niveau très correct. Donc c'est très agréable à Oui, suivre. parce que il y a des teams qui ont tout perdu, mais c'est pas non plus dégueulasse, quoi. Oui. Bah, après, il y a énormément de compos qui se ressemblent à ce Bowisator. Mais Oui. c'est énormément... C'est que des compos fortes en fait. Il n'y a pas de compo qui est vraiment faible à ce Bowisator. Mais ça rend les matchs intéressants. Oui, les compositions ont bien été étudiées. Il n'y a pas vraiment de compo copains comme on peut voir souvent. Ok, Ah, du coup, c'est la Kara mort qui de tombe. Kara. Bon, ça va juste éviter les crashs, je pense, du côté des rouges, c'est pour ça qu'ils reculent. Ouais, c'est ça. On est sur Bowis, pas sur Hercule. Ouais, il est en train de perdre Darfedala. Ouais, tant qu'il a fait la grosse mule à Torto, très bon choix de partir sur un mode full haut. Bon, il aura c'est pas fait clair. grand chose en mode full tard non plus. Hein. Mais Il aurait il aurait pu mettre des apathies. Oui, d'ailleurs, il en a mis, mais à 40, quoi. De toute façon, tant que c'est pas un joueur de The Balter, hein. Même au Gulta en compo EK, donc en compo RO, il jouait déjà RO aussi, donc
Eh ouais. C'est pas un mode qu'il Si, apprécie. il a joué quelques matchs en mode terre, il me semble. Non, non, il a joué tous ses matchs héros. Vraiment l'intégralité de ses matchs. Ah ouais. Il y avait juste un match où il a joué en Pennidas, mais ça reste un mode avec de la bonne Il y a, base si, un aggro. match, il a joué en deck de Srambad. Non, ça c'était quand Winted a joué. Tant pour moi alors. Et salut RL, comment ça va? Bah les Cénobites, oui, je trouve qu'ils ont fait une prestation très correcte. Le seul truc qu'on peut vraiment leur reprocher, c'est le choix de la tourelle. Même si Astour elle va servir, mais c'était vraiment pas important quoi. Ça les a mis en danger pour pas grand chose. On vient débuff le plastron. Bon, le Yep est mort. Hein. Il va jouer un tour, mais Ouais. c'est tout. Hein. Ouais, Clairement. parce qu'il va vouloir repartir, mais Un Xelor. il y a le Xelor juste derrière qui va pouvoir le ramener où il veut. Surtout avec la note classe, quoi. Ça va pas être très difficile. Oui, puis même il a que 2 PM, donc Ah ouais. La Il a baronne que- écrasante avec le avec le Zobal en fond de map, ça Zobal arrivera là-bas, pas. ça Ouais. va être difficile. Après, avec une double TP, ouais, non, même pas. Non. Non. Bon bah rollback gelure, voilà. Rollback gelure. C'était fait précis. Il fait quoi? C'est bien pour montrer qui c'est qu'il est mort. Voilà, le rollback. Maintenant tu mets ta gelure. Ça serait vraiment un cheat si le rollback fonctionnait sur la tactique. Ouais, en effet, j'avais pas vu qu'il était pas sans fille. Ouais, ce serait fort Il a ça. changé de skin enfin. Je suis assez déçu d'ailleurs. D'ailleurs, toi aussi, hein. Ouais, mais ça c'était une pause temporaire temporaire pour vos yeux. Ça revient à mon prochain match, ne vous inquiétez pas. Le prochain match, je joue en Grand Duc et sans objet. C'est annoncé. Allez. Avec 5% de raise. Oui, c'est ça, mais je suis déjà qualifié, donc on a décidé de sortir des full stats sur tous les persos. Sympa. Ouais, c'est le cas de le dire, Lap. Est-ce que la Diffra a été lancée? Non, je crois pas. Euh, Oui. non. Ici, elle est Non, lancée, elle est elle est dispo. lancée. Elle est en cours là? Elle vient de s'arrêter, donc elle est lancée. Ok. Ok. Mon temps qui est vraiment fond de map, tranquille. T'es sûr de ce que tu dis, Moski? Mais dis pas qu'il Miserel. avait pour Torto quand même. Hein. Non. Non, il regardait, je pense, mais. Bon, il se promenait juste, il faisait nomade. Ouais, il est échoué. Non, franchement, Moski, ce serait mal de me connaître de dire que je le ferais pas. Hein. Il y a même un panda qui va jouer coiffe contre arbour à skip. Mode 1200 force. Non, 1400. 1200, t'es gentil, hein. 1600, il aura. Ouais, ouais. On a au minimum 1400 par perso, là. C'est ce qu'on a prévu. Ah, mais de la longue vue! MDR. Bon, Il Mike pensait Red... le tuer, je pense. Non, Mike Red, tu vas mettre une arme au pire, de toute façon. Double. Y'a pas la PO pour l'arme? Tu connais les puissants Apparemment, non. Tu connais les puissants héliotropes Grand Duc contre qui tu tombes en colis? Et bah, ce sera pareil. Ah, le kill doppel. Ah, sale. Et Dark Fodal qui tombe sous les coups de ce deux doppel. Allez. Fracture qui court, Il a son cadran, donc il peut cadran paradoxe, il a tous ses CD. Il recule d'un, il peut TP sur l'arbre pour la cawotte. Il met un cadran, il paradoxe, il frappe. C'est ce que je ferai à sa place.
T'as réfléchi. Non. Je sais pas trop ce qu'il fait là. Il met trop de temps à réfléchir. Ok, bon il le fera pas, dommage. Non mais je vais pas jouer les cafeux, je pense lapin. Je veux pas de ton cookie. Et si je l'avais joué feu, ça aurait été en Méloro, comme les vrais. Ça va être enterré ça en plus. Et Méloro? Ils vont virer les armes terrées. Ah bah ils les ont peut-être déjà virés en fait, je fais pas attention. Je pense pas. Ok. Bah, j'ai toujours une de mes armes qui m'est biotée en arme terrée donc. Oui mais ça restera je pense. Tu vas avoir un cac de collection. Ouais. Je vais aller bioter tous mes C'est ça. trucs là. Non, tu fais pas de dopo avec une carré-feu en effet lap. Parce que je vois qu'il dit qu'il pousse avec la carré-feu, en effet c'est pas ça, c'est pas le cas. Et Mosquée, on peut dire que ça va faire de gros dégâts. Si tu vois ce que je veux dire. Je pense que tant qu'il peut se jeter là, il n'y a plus aucun Oui, il y a intérêt plus à faire d'écrasante, du- donc il peut écourter ses souffrances. Bon, il a 7 minutes pour mourir, ça va. Ouais, on a le temps nous. Ouais, c'est ça. Tu. On va venir des buffs, d'accord. Bon là la TP qui est gratuite sur la harponneuse, je pense qu'elle a été placée pour ça. Ouais, la TP qui est gratuite. Voilà, on va venir claquer la TP, puis on va TP sur le cadran, sur la synchro. Ok, Il est à 8 il est pas à 8 le. ah bah non, ouais, elle est à 8 la synchro, j'ai mal compté. Tu. Ok, on va double flétrissement, je pense que c'est plus rentable que le rayon en vue de son mode. On assure carrément le coup en mettant un Rambo. Il serait pas parti Non, très, c'est pas prolongé quoi. il serait Tant pas qu'on est parti très capable loin, de au pire. partir loin. Oui. Ouais, c'est vrai qu'il y avait un arbre pour un arbre tout au fond de map en support de rush. Et double Il y a concentration vraiment destin. beaucoup de raise tank. Bah, les restes sont très bien placés contre leur team. Hein. Ouais. Quel cancer. Jusqu'au bout. C'est comme moi en ronde 2, j'ai sorti un mode avec 40% partout, sauf R où j'ai 5% parce que je savais que personne n'a joué R en fait. Quoi. Ouais. Tu t'adaptes. Il y avait 5% sur les Lio, 10% sur les K, donc... Et après sur le Monster, ils sortent des full agi pour surprendre. Hein. Ouais, bah là je me serais fait ken s'ils avaient joué Yop Full AG. Il y en a qui ont joué Yop-Agi avec Heliotrope. Non, c'était pas avec Helio, C'est pas avec c'était un dans une Helio. compo, c'était dans une random compo. Dans une copo D'accord. coop. Moi je connais quelqu'un qui a joué Yop bot de classe avec Heliotrope, ça a pas très bien marché. Ah, il a abandonné. Il voulait pas se faire livrer, je crois. Ouais, je pense aussi. Bon, bah, du coup, seulement 5 minutes avant le prochain match, ça va. Pause toilette. Je reviens.